Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le corrigé du bac des épreuves de bac 2018 dans la filière STMG en histoire-géographie. J'espère que vos épreuves se sont bien passées et on va voir ce qu'il fallait un petit peu répondre pour réussir cette épreuve. D'abord sur les questions de cours et notamment les questions d'histoire. Bon, c'était quand même assez accessible hein, pour ceux qui avaient bien appris leur leçon. Donc on va voir le corriger tout de suite. Proposer une date pour la fin de la guerre froide et indiquer l'événement qui lui correspond. On pouvait proposer par exemple le 25 décembre 1991 avec la disparition de l'URSS lorsque Mikhail Gorbatchev annonce la dissolution donc de cette entité politique. Ensuite, question de croquis, de localisation. Donc complétez le croquis en annexe et sa légende. Je vous ai reproduit le croquis sur la vidéo en nommant sur le croquis les deux anciennes vidéos et dans la légende leur ancienne métropole. Alors ici, l'Algérie, là, l'Inde en gris et dans la légende, ancienne colonie de la France, ancienne colonie du Royaume-Uni. Également en indiquant les dates pour le premier figuré. Alors, on voit l'Asie du Sud-Est sur ce premier figuré, décolonisation qui se fait entre 1945 et 1955. Et enfin, en entourant sur le croquis le continent dont la plupart des pays ont été décolonisés entre 1955 et 1975, il s'agissait bien sûr de l'Afrique. Bon, ensuite, la troisième question concernait l'évolution politique de la Ve République. Alors c'est une question très large, hein, très ouverte, il y avait beaucoup de réponses possibles. Hein. Citer le nom d'un président de la République française et de son Premier ministre. On ne précise même pas de la Ve République, donc a priori, voilà, on pouvait répondre absolument dans toutes les périodes, mais ici, c'est bien sûr la Ve République. Alors, on peut citer François Mitterrand et Jacques Chirac, hein, notamment du fait de cette cohabitation à partir de 1986, entre 1986 et 88, mais vous pouviez citer finalement n'importe quel président de la République avec n'importe quel Premier ministre. Sur les questions de géographie, proposer une définition de la notion d'interface. Alors vous savez, dans les cours, je fais beaucoup de remarques sur les notions bac. Ben là, c'en était une, hein, interface. Alors j'ai repris la définition que j'avais donnée dans le cours, mais vous avez peut-être une définition différente sur votre cours. Du moment que vous mettez une définition d'interface, tout va bien. Zone de contact entre deux espaces géographiques aux caractéristiques différentes. Ensuite, justifier l'affirmation suivante. Formulation très typique du bac, hein, en proposant deux exemples. La mondialisation met en relation les territoires par des flux de différentes natures. Alors bien sûr, le mot essentiel, l'expression essentielle ici, c'était vraiment deux différentes natures, les types de flux. Donc on pouvait citer les flux de marchandises, par exemple, puisqu'il faut citer un exemple, les flux de conteneurs. On pouvait citer les flux financiers, il fallait de toute façon en citer deux, hein. Les flux financiers, par exemple, entre les grandes bourses mondiales des pays de la Triade, et on pouvait citer les flux humains, que ce soit des flux touristiques, que ce soit les flux de travail, que ce soit les flux illégaux. Enfin, caractériser la puissance culturelle de la France dans le monde. Bon, là aussi, on l'avait abordé dans le cours, donc pas de souci avec ça. C'est une puissance culturelle qui est importante, mais qui est l'objet de concurrence forte. Voilà comment peut-être on pouvait caractériser les choses, et on pouvait citer des exemples. La mode, le luxe, la gastronomie, et puis surtout l'important vecteur de la puissance culturelle de la France, c'est bien sûr la francophonie, hein, comme je l'avais développé dans le cours sur la présence française dans le monde. Voilà pour ces questions de cours. Ensuite, pour ce qui est de l'étude de documents, je vais vous proposer un seul corrigé qui est celui sur le Moyen-Orient, parce que je pense que la plupart d'entre vous, notamment surtout mes élèves, mais aussi d'autres qui regarderaient cette vidéo, ont pris le Moyen-Orient. Hein. Donc voilà, je vous propose ce corrigé sur le Moyen-Orient. C'était vraiment aussi très accessible. Je vous rappelle simplement qu'il faut penser parfois à prendre dans le document et aussi à convoquer des connaissances hein, qui viennent éclairer le doc. Première question, présenter le document en insistant sur son auteur et le contexte. Ici, ce document est un discours de George Bush, qui est président, vous voyez, insister sur son auteur, hein, président des États-Unis à partir de 1990, et le contexte,
Eh bien, ce discours a été prononcé lors de l'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990 et présente la réaction des États-Unis. Voilà. Puisqu'à la fin de la guerre froide, on est dans ce contexte-là, les États-Unis restent la seule superpuissance. Alors, montrer que la guerre du Golfe... Oui, je précise quand même qu'il ne fallait pas tout savoir sur la guerre du Golfe pour répondre à ces questions-là, hein, puisqu'en fait, ce texte est sur la guerre du Golfe, mais c'est surtout sur l'enjeu du pétrole. Donc la leçon sur le pétrole suffisait bien sûr amplement. Donc, deuxième question, montrer que la guerre du Golfe a des conséquences sur le marché mondial de pétrole. Alors, on pouvait prendre appui sur un extrait. Ici, nous pourrons stabiliser les prix, disait dans ce texte George Bush, et garantir qu'il n'y aura pas de difficultés. Alors, nous pourrons garantir les prix, ça veut bien dire que à ce moment-là, lorsque le Koweït a perdu une partie de sa production du fait de l'invasion irakienne, eh bien, les prix ont commencé à s'envoler à la bourse. Alors, quelles connaissances on pouvait ici convoqué pour éclairer cet extrait, eh bien on pouvait dire que de toute façon depuis les années 60-70, à chaque fois qu'il y a une crise au Moyen-Orient, les prix du pétrole augmentent de manière assez rapide. Donc là c'est une énième crise qui fait augmenter tout simplement les prix. En 3, relever les solutions évoquées par George Bush pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en pétrole. Alors, le terme relevé est très simple, il fallait simplement les prendre dans le document. Là, il n'y avait pas besoin de connaissances particulières pour ça. Relever. Hein. Donc, il y en avait 4. D'abord, quelles sont les solutions évoquées? Donc, la première solution, c'est de continuer à prendre des mesures en vue d'accroître la production de pétrole et de gaz. Donc accroître la production de pétrole et de gaz pour garantir des prix stables. Ensuite, deuxième extrait, plusieurs de nos alliés et nous-mêmes avons toujours la possibilité de tirer sur nos réserves stratégiques de pétrole, hein, puisque les pays gardent des réserves stratégiques, donc on peut aller piocher dedans pour une période temporaire. Troisième extrait, il est essentiel de s'efforcer de maintenir à un niveau aussi faible que possible nos besoins d'énergie. Donc là, George Bush fait allusion à des économies d'énergie. Fait qu'il va falloir trouver des alternatives, et d'ailleurs dans le quatrième extrait il précise ça en disant tirer parti de toutes nos sources d'énergie, charbon, gaz naturel, énergie hydroélectrique et énergie nucléaire. Alors ça faisait référence aussi à la dernière partie du cours que j'avais fait sur le Moyen-Orient, qui est qu'aujourd'hui les pays producteurs, et depuis la guerre du Golfe, même depuis les années 70, cherchent à diversifier leurs sources d'énergie. Et cherche à trouver des énergies alternatives. On peut penser à l'éolien par exemple, mais bon, d'autres sources d'énergie telles que George Bush les cite ici. Ensuite, en 4, expliquer le rôle des États-Unis, le rôle que les États-Unis jouent pour leurs amis et alliés. C'est une expression du texte au Moyen-Orient en précisant qui sont ces derniers. Alors là, il fallait convoquer des connaissances pour le coup. Les amis et les alliés, alors qui sont ces derniers? C'est essentiellement sont les pays du Golfe, mais essentiellement quand même les Émirats Arabes Unis. Et quel rôle jouent les États-Unis envers eux? Eh bien, ils jouent depuis longtemps le rôle de protecteur. Et là, comme connaissance, il fallait bien sûr citer depuis 1945 l'accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et l'Arabie Saoudite, excusez-moi, l'accord Quincy, hein, ce qu'on appelle l'accord Quincy, qui veut que les États-Unis offrent la protection militaire contre un approvisionnement stable en pétrole. Enfin, montrer que le pétrole fait du Moyen-Orient une région stratégique. Alors là, c'est une question un petit peu de conclusion, un petit peu plus globale. On pouvait reprendre des éléments des questions précédentes, mais il fallait aussi amener des éléments nouveaux. Alors, pourquoi une région stratégique? D'abord parce que, comme élément de connaissance, on pouvait dire que le Moyen-Orient concentre 60% de la production d'énergie et des réserves de pétrole. On pouvait citer aussi les chiffres du texte, hein, puisque George Bush dit que l'Irak compte pour 10% de la production, le Koweït pour 20%.
Donc voilà, hein, c'était intéressant quand même de citer ces chiffres-là. Donc ça, c'est la première chose. D'abord, le Moyen-Orient comme producteur principal de pétrole dans le monde. Ensuite, c'est une région stratégique parce que c'est une région de crise, hein, et que ces crises mettent au défi les économies notamment des pays du Nord. Et là, on pouvait citer la guerre du Golfe comme dans le texte, mais aussi on pouvait citer les chocs pétroliers, hein, lors de la création, enfin suite à la création de l'OPEP dans les années 70. Enfin, région stratégique, et le texte l'abordait, hein, du fait de la circulation du pétrole, hein, puisque le texte mentionne à un moment donné qu'ils ont à raisonner un certain nombre de navires irakiens, et donc voilà, c'est le contrôle des détroits stratégiques qu'il fallait ici expliquer, ou du moins citer, ça suffisait, hein, pour dire qu'il s'agissait, notamment le détroit d'Oman, pour dire qu'il s'agissait d'une région stratégique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous avez réussi vos épreuves. Alors n'hésitez pas en commentaire, ça peut être sympathique pour moi de me faire un retour, hein, de me dire comment vous avez réussi ces épreuves, quels sont vos sentiments après cette épreuve, et puis eh bien, je vous souhaite bon courage pour les autres épreuves des jours à venir.